pourquoi choisir l'agriculture et l'alternance comme voie de formation. Dans cette deuxième saison du podcast de la MFR de Aussy, vous allez entendre des élèves de deuxième année de CAP métier de l'agriculture sur leur lieu de stage. Chaque épisode sera une immersion sonore dans leur quotidien au sein d'une structure agricole. Dans ce 9e et dernier épisode, vous allez entendre Clément. Bonjour, je m'appelle Violette Clément, je suis en CAP à la MFR aussi en deuxième année. Donc ici on se trouve à Estormel chez Gaëc Dignel, à côté de Cambrai exactement. Donc ici nous sommes dans une cour à l'entrée de la ferme, on se situe autour des bâtiments à peu près. Dans cette ferme ils sont arrivés en 1998, donc ça va faire plus de 20 ans qu'ils sont arrivés ici. Après dans cette ferme on travaille en ce moment sur 107 vaches dans ces alentours là. Nous sommes aussi des veaux, c'est de génération en génération. Donc il y a des vaches à leur ancienne ferme qui viennent d'Ivry, c'est encore de la famille, donc c'est un peu plus de génération. Après, en hectares, niveau exploitation, ce qu'ils ont, niveau terre, ils ont une bonne centaine, je pense. À travailler, il y a moi, on est 4-5 avec le stagiaire qui est là cette semaine, on est 5-6. Donc là on va commencer par le premier bâtiment où les veaux ils commencent à un petit peu à évoluer au fur et à mesure pour après devenir une vache. Donc suivez-moi, je vais vous présenter le premier bâtiment où il y a les veaux. Donc là c'est ici où il se trouvent les veaux. Donc là, c'est les veaux, chaque matin, ils ont du lait au début quand ils commencent à être jeunes. Après, ils vont évoluer avec du grain au fur et à mesure pour ensuite avoir de l'eau, pour leur présenter de l'eau. Et au fur et à mesure, on va changer de part pour qu'ils grandissent comme... après, on va aller de l'autre côté pour vous montrer quand le changement d'évolution au niveau... pour quand ils mangent. Si tu veux, tu peux essayer de mettre ta main, ils ne mordent pas. Oui. Franchement, c'est trop bien. Moi, c'est pas mes préférés, ceux-là, c'est là-bas. Moi, ils ont eu à manger, donc ils viendront pas. C'est quand je mets de l'eau, ils viennent, ils me font des câlins, des bisous, c'est trop bien. Je sais parce que là-bas, ils ont faim, mais sinon, c'est mes copines, ils sont trop bien. Ils sont toujours avec moi. Allez, c'est tout. Arrête. Des fois, ça mord. Ça fait trop mal. Là, ils ont 4 mois, 4-5 mois. Voilà, ils vont bientôt sortir en pâture dans 1 mois. Ils sortent en pâture fin du mois, quoi, on va dire. Donc là, on va partir où se trouve le grain. Au fur et à mesure, on donne pour qu'on les nourrit quand même, quoi. Donc après, il y a aussi des grains en sachet qu'on est fournis par une EAL. Donc là, je vais vous présenter le grain qu'on donne aux veaux. Moi, je peux vous montrer là. Donc là, c'est du grain un peu concentré. Donc il y a un peu de maïs, il y a un peu de tourteau, un peu de blé qui se trouve. Ouais, il y a un peu de blé. Donc après ici on va arriver sur du tourteau. Donc c'est un peu autre chose niveau grain. Donc là c'est au fur et à mesure qu'ils vont grandir en fait. On va passer du grain, en gros petit grain comme on dit, au tourteau et l'évolution pour ensuite avoir du maïs ensilé, du pulpe sèche. Donc là, comme on peut entendre le bruit du tracteur, ils sont en train de donner à manger aux genisses pour après, plus tard, avoir un veau et se retrouver aussi à la salle de traite pour se faire traire et continuer l'évolution des vaches. C'est impressionnant, ils ont toujours peur. Hop. On va essayer de se dépêcher un peu parce qu'après la traite, vu que ça va, il est 7h42. On a encore là c'est le couloir du vent, on appelle ça. Ici il fait frais. Donc ici c'est les matins. Bon, normalement j'en passe par là. Mais le matin c'est après la traite, nous on arrive ici. On va mettre en route à pailler les vaches pour les nettoyer. Là, le chef. Ça c'est mon patron, donc ils ont 2 frères. Donc il y a Philippe qui est là. Après il y a Jean-Paul qui est à la traite, donc c'est son frère. Après il y a
Il y a leur père qui est là, Paul, et leur mère Geneviève qui est là avec nous. Je me présente, Philippe Lemaire. Je suis parti du Grec d'Ignel. On est 2 associés. Taille de l'exploitation, un élevage laitier de 100 vaches laitières, 164 hectares. Betteraves, blé, maïs. Et on est installé depuis 1998. Avec Clément, en général ça se passe bien. On est là pour lui faire apprendre le métier. Et voilà, ça va, on peut pas dire. Donc ici on est arrivé dans le couloir du vent. Donc c'est ici où il y a les logettes des vaches, les parcs, où on va les nettoyer tous les matins à peu près on commence à 10h jusqu'à midi et demi. Tout dépend s'ils sont fort sales ou pas. Quand ils sortent en pâture, ça va, on termine il est 11h, ils sont un peu plus propres. Après là ils ont eu à manger. Donc bon, là ils reviennent de la traite. Bon, après là ils viennent sortir de la traite, 3 heures pour manger à peu près. 3 heures, après ils vont se reposer 2 heures au chaud, on va dire à peu près. Et puis après ça repartit, digestion quoi, et ça repartit pour manger. Et on pourrait faire la traite. Donc là on arrive juste derrière la traite, dans le fond où il y a la salle d'attente pour les vaches. Donc là on est dans un hangar encore. C'est hangar sans hangar, c'est collé en fait. C'est un hangar où se situe un peu la salle de traite, on va dire. Là où on met les vaches pour si on a besoin de faire des soins, donc les pattes, les piqûres, l'insémination, toutes les choses comme ça. Après, il y a des vaches, ils sont très curieux, c'est fou. Nos vaches, ils sont très habitués à nous, ça c'est incroyable. Bon, et après, il y en a, ils aiment pas les caresses, mais il y en a, ils sont très. Bon, ils sont habitués, c'est incroyable. Comment je fais pour reconnaître les vaches? Faut regarder, ils sont tous différents. Par exemple, regarde, on va dire l'exemple de celle-là et celle-là. Qu'est-ce qui est différent sur le corps de cette vache? Les taches. Là, il y a une tache un peu plus fin. Et là, la tache, elle est un petit peu plus au niveau blanc. Au niveau blanc, elle est un petit peu plus écartée. Et après, niveau tête, niveau pattes. Et quand elle la traite, c'est les pics, comme là. Là, il y a inspection du lait. En gros, c'est un contrôle laitier. Donc là, Jean-Paul, le frère de Philippe, mon patron, là, il regarde au cul des vaches, ou souvent au pis, les numéros des vaches pour noter, pour ensuite donner à la dame pour qu'ils font un contrôle laitier, voir si le lait est bon, s'il manque pas quelque chose. Après, vous verrez quand on arrivera à la salle de traite. Le matin, c'est la guerre. Ça, c'est ma préférée, celle-là. Oh, ouais, trop. Depuis que je suis arrivé, elle a toujours été là, et puis même, elle est bien. C'est ma petite préférée. En plus, ils veulent la faire partir, mais moi, je veux pas. Bon, ça va, j'arrive à le faire tenir. Je peux pas la faire partir. Ah ouais, c'est revenir. Donc là, on arrive dans le bâtiment. Là, on arrive dans le bâtiment où c'est un peu de stockage de foin, un peu sur notre droite. Et en face de nous, on voit une bétaillère pour transporter les vaches pour aller en pâture ou pour un déplacement de vaches pour continuer à poursuivre le troupeau. Donc là, après, on va continuer d'avancer, on va se diriger vers les salles de traite, donc vers la salle de traite, pardon. Donc là, ici, on arrive dans une autre salle, donc là, c'est l'ancienne salle de traite. Donc là, en fait, c'est la salle de traite où on faisait 5 vaches et 5. Moi, je ne l'ai pas connu, mais 5 et 5, ça fait petit. Donc là, donc ici, on est dans un genre de couloir aussi, on va dire, où on se trouve avec le temps qui est le refroidissement pour le lait quand il arrive dans le temps, donc il soit refroidi. Donc là nous arrivons avant la salle de traite où ici on va préparer pour donner le lait au veau. Donc là on va arriver dans la salle de traite. Donc là on est dans la salle de traite où on se trouve à 4. Donc là il y a le contrôle laitier qui est là. Après il y a Jean-Paul, le frère de Philippe, qui est là avec sa maman. Et Paul, le père de Philippe, mon patron. Donc là on est dans un endroit, un petit bâtiment on va dire. Ça fait comme un genre de couloir un peu plus espacé. On est dans une salle de traite de 10 et 10, donc de 20. Donc il y a toujours une partie qui se fait traire pendant le nettoyage quand les vaches il y a du brun ou quand il faut faire un nettoyage avant de refaire rentrer. Donc là ils ont fait le nettoyage, là ils l'ont branché. Après donc ça va se terminer tout seul pour ensuite
Quand ça sera fini, ils vont revérifier s'il y a encore du lait. Et s'il n'y en a plus, ils vont tremper avec ce produit. Et quand il y en a encore, ils vont rebrancher pour récupérer encore un peu de lait qui reste. Allez, avance, oui. Il y a des vaches qui ont un bracelet rouge, c'est-à-dire ils ont peut-être une maladie ou ils ont quelque chose dans le quartier. Le quartier, c'est ça. C'est chaque partie de la vache, c'est coupé en deux, si tu préfères. Ils ont chaque quartier. Donc des fois, il y a un quartier où il n'y a plus de lait. Donc pour nous éviter de jeter le lait, on met un bouchon. Tout à l'heure, c'est dommage, avant que j'arrive, il y a un bouchon pour que la vache on récupère le lait, quoi. Au moins, ça évite qu'on perde du lait et qu'on le jette. Donc là, on va continuer à avancer les vaches. Donc là, on va nettoyer les vaches pour avancer un peu. Donc là, je sais pas si t'as vu, on était derrière tout à l'heure, on était dans le fond, il y a la verrière. Et là, on arrive ici, on est un peu plus en dessous. Il faut qu'ils soient à la bonne taille pour les laver, pour les brancher. S'ils sont, comme je sais pas si t'as vu tout à l'heure, quand ils étaient à notre taille à peu près, tu peux pas les laver. Tu peux pas les laver. Là, il y a une vache, elle est née à la naissance sans un œil, celle-là. Je sais pas si tu regardes sa tête. Et de l'autre côté, elle a un œil. La traite, ça dure. On commence 6h30, je pense. On commence 6h30, 7h. Quand j'arrive, quoi. Ils ont fait un passage ou deux. Jusqu'à 8h. Avec le lavage, 9h. Sans le lavage, 8h30, 9h. 8h30, ouais. Donc là, on essuie les vaches avec du sopalin pour que les pieds soient un peu secs, pour ensuite les brancher pour, on va dire, pour certains, leur première, on va dire, vidange, quoi. C'est un peu de leur quartier, pour ensuite les rebrancher s'il leur reste encore du lait ou pas. Donc là, c'est les premières gestes, c'est important, c'est là où on remarque s'il y a quelque chose. Donc une mamite, donc c'est, on va dire, des maladies, quoi. Donc une mamite, on verrait des genres de lait un peu séché. Ça fait comme des genres de croûtes, quoi, on va dire. Après, on va la brancher. Donc hop, là ça aspire. Et voilà, et là c'est parti. Ça va. Donc si tu regardes bien, il y a un rendement, regarde. Attends, faut qu'elle arrête de bouger. Regarde, ça fait devant, derrière. Donc là, le contrôle laitier est là, donc le tuyau est relié à on va dire, comment on peut appeler ça, un manteau noir qui tombe dans un genre de, je sais pas, comment on peut dire ça, on va dans un genre de tube un peu chelou, mais ils vont récupérer le lait et ils vont voir si le lait il est bon ou pas, si ce qu'il faut rajouter dans son alimentation. Ils vont voir s'il manque rien. En fait, c'est à ce moment-là où on voit tout sans la vache. En fait, on va dire on découvre la vache à ce moment-là. Bon, j'aime tout à part quand il chie, quoi. Le matin, c'est pas ouf. Mais l'après-midi, ça va. C'est où il y en a moins et parce qu'après il faut nettoyer et ça c'est autre chose.
Donc là on sort de la traite. On va aller revoir l'évolution des vaches vu qu'on n'avait pas fini tout à l'heure. Donc là on arrive de l'autre côté des bâtiments où il y a les silos, où il y a 4 silos de maïs avec une fumière où on fait le fumier après qu'on a nettoyé. Donc après on va arriver dans l'hangar où il y a l'évolution des vaches qui tarient. Souvent ceux qui sont en première, c'est ceux où il y a... Ah, ils nous ont entendu. C'est ceux où ils vont évoluer dans le troupeau. Donc là on est dans le bâtiment où ici où il y a les anciennes vaches pour après refaire un veau. Après c'est l'évolution des vaches, ensuite le vélage. Donc là on change de nourriture complètement vers le grain. On va passer du grain à du maïs en silage, à du pulpe sèche. C'est un petit peu différent, plus de vitamines on va dire et d'énergie pour que à partir d'un certain âge ils commencent à ruminer pour eux déjà commencer un peu à l'intérieur, que ça travaille quoi, on va dire. Donc voilà, là si ça grandit de parc en parc, comme ça peut se voir un peu. À 4 heures ils ont de la paille à manger. C'est moi qui ai fait de la paille à manger avec un peu de foin pour les vaches qui sont dans le fond, pour continuer surtout pour les vaches, les anciennes vaches. Pour qu'ils continuent un peu à avoir un peu des aliments à pas qu'ils s'habituent. Donc ici ça va, je me plais. Par rapport au début, pas de confiance on va dire. Pas beaucoup de confiance. Bon là après ça va, j'ai une bonne place je pense. J'ai beaucoup évolué. Après des fois je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup évolué et c'est bien. Après j'ai une bonne place quand même ici. On voit qu'ils ont besoin de moi quoi. Quand ils ont besoin, je suis là. Si c'est mon confort on va dire. La suite, moi j'ai pas de suite, on peut pas savoir l'avenir mais pourquoi pas rester dans l'élevage quoi, après on verra. Mais pour l'instant j'aime bien. Bon, après ça fait 3 ans que je suis ici et toujours rien qui m'a déçu. Donc pour l'instant on va dire je suis bien. Le conseil c'est ceux qui aiment la nature tout ça, et qui viennent quoi, dans l'agriculture. Surtout en plus on manque de personnel quoi, dans l'agriculture, on recherche beaucoup. Et pour l'école, la MEFER c'est une bonne école quoi, on apprend beaucoup, c'est bien. On fait beaucoup de choses. On apprend énormément, les matières sont différentes c'est professionnel quoi on va dire. C'est autre chose, c'est à part, un monde à part. C'est autre chose que le général. Pour vous laisser, on est avec les genisses pour la prochaine évolution. Donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Retrouvez tous les épisodes du podcast de la MFR de Aussi sur le site mfblog.fr sur l'onglet Le podcast.